Bienvenue sur la chaîne Master Pro Business. Ici, nous vous présentons des livres très importants pour le développement personnel et professionnel, des séries de formations et des tonnes de business. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Master Pro Business. Comme promis, nous allons entamer la deuxième partie des 31 causes de l'échec définies par Napoléon Hill. Cause 16. Une prudence excessive. La vie est pleine d'occasions à saisir. Celui qui ne saisit pas ses opportunités devra se contenter des miettes laissées par les autres. La prudence excessive est aussi grave que la négligence et tous deux sont des extrémités à éviter. Cause 17. Un mauvais choix d'associé dans les affaires. L'associé est une personne qui est unie à une ou plusieurs autres par une communauté d'intérêts, de travail et ou de loisirs. Le choix d'associé est très important pour la réussite d'un projet et doit être soigneusement fait afin de pouvoir trouver une personne à qui on peut tirer un exemple. Cause 18. La superstition et les préjugés. La superstition est une forme de peur et c'est également un signe d'ignorance. Ceux qui ont réussi ont l'esprit ouvert et n'ont peur de rien. Cause 19. Une erreur de vocation. Personne ne peut réussir dans un travail qu'il n'aime pas ou ne maîtrise pas. Le choix de vocation est un trait fondamental à la réussite. On se sent mieux dans un travail qu'on aime, d'où vient la passion, le désir ardent de réussir et l'enthousiasme dans les relations. Cause 20. La dispersion des efforts. Il a été démontré par les chercheurs que les efforts consentis sur un point donnent plus d'impact que s'ils sont dispersés sur plusieurs en même temps. Cause 21. Une tendance à être dépensier. Un dépensier ne pourra jamais réussir. Il vit toujours aux dépens de ses revenus. Prenez l'habitude d'économiser une partie de votre revenu. Avoir une bourse suffisamment remplie donne une confiance et le courage à vendre ses services personnels. Cause 22. Le manque d'enthousiasme. Sans enthousiasme, on ne peut convaincre personne. La personne qui la possède est généralement bien accueillie dans tous les groupes. Elle sert de locomotive positive à l'épanouissement du projet. Cause 23. L'intolérance. L'intolérance résulte de l'ignorance, autrement le manque de connaissances. L'individu bien informé est rarement intolérant car il sait que personne n'a suffisamment de savoir pour s'autoriser à juger les autres selon ses propres standards. L'intolérance ferme la porte à bien de possibilités de mille à une façons. Cause 24. Les excès. Comme nous le disons, l'excès de toute chose est nuisible pour la santé. Les excès nuisent à l'autodiscipline. Cause 25. L'incapacité à coopérer. C'est l'une des causes importantes de l'échec. Elle représente à elle seule plus d'échecs que toutes les causes réunies. C'est ainsi qu'on perd sa situation et la chance de sa vie. Et c'est une erreur qu'aucun chef ne tolérera. Cause 26. La possession d'un pouvoir simplement hérité. Lorsqu'on hérite une entreprise et quand on ignore les fondements sur lesquels celle-ci est posée, on risque de tout faire partir en ruine. Cause 27. La malhonnêteté intentionnelle. Rien ne vaut l'honnêteté. Une personne malhonnête dans ses actions est vite détectée et rejetée car personne ne voudra coopérer avec ce genre de personnes. Cause 28. L'égoïsme et la vanité. L'égoïsme et la vanité tuent les relations, les coopérations et partenariats. Ces défauts font fuir les autres. Cause 29. L'estimation au lieu de la réflexion. Bon nombre d'entrepreneurs se limitent aux seules analyses des concepts donnés par des gens au détriment de leur propre réflexion. Cause 30. Le manque de capital. C'est une des causes courantes pour ceux qui se lancent dans les affaires pour la première fois, sans réserve suffisante de capital pour pouvoir corriger les erreurs commises et soutenir le projet jusqu'à son épanouissement. Cause 31. Toute autre cause. Toute autre cause ne figurant pas sur les 30 précédemment citées. Les 6 craintes de base évoquées dans la cause 14.
Elles sont les suivantes. La peur de l'échec, la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de perdre l'amour, la peur de perdre sa liberté et la peur de la maladie. Nous voilà ainsi au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.